Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, notre émission sera consacrée à l'actualité politique. Je reçois pour cela la députée La République En Marche de la 3e circonscription de l'Essonne, Laetitia Romero-Diaz. Bonjour. Bonjour. Alors, l'actualité principale de l'Assemblée nationale pour ce mois d'octobre, c'est l'examen du projet de loi Finances 2022, appelé PLF 2022. Pouvez-vous nous rappeler à quoi sert un PLF ? Alors oui, tous les automnes, donc le gouvernement il présente le projet de loi de finances, donc le PLF, c'est-à-dire en fait le budget pour la France pour l'année à venir. Et donc l'Assemblée nationale et le Sénat, eux, ils disposent de 2 mois environ pour l'étudier et le voter. Et en gros, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que le PLF, c'est les priorités en matière de jeunesse, de sécurité, de justice, d'économie pour le pays. Et par exemple, si on prend un exemple concret, c'est avec le PLF de 2018 que nous avons supprimé la taxe d'habitation pour 80% des Français. Alors un PLF post-Covid, donc, quelles seront les grandes lignes pour ce PLF 2022 ? Alors c'est le dernier budget du quinquennat. Il présente plusieurs caractéristiques. Déjà le redressement des comptes publics. Il faut se rappeler qu'on avait diminué l'endettement français puisqu'on avait sorti la France après 2017 de la procédure de déficit excessif dans laquelle elle se trouvait. Mais avec la crise sanitaire, c'est vrai qu'on a dû, et c'est tout à son honneur, augmenter les dépenses publiques. Aujourd'hui, il faut revenir dans un budget de redressement des comptes publics. C'est aussi un budget qui va continuer à baisser les impôts. C'est quand même 50 milliards d'euros de baisse d'impôts sur ces 5 ans. Et donc, on va poursuivre l'effort. Et c'est un budget, pour éviter de parler de chiffres, mais c'est pour comprendre son essence, c'est le réarmement du régalien avec l'augmentation du budget de la justice, l'augmentation des effectifs de police. C'est aussi l'éducation comme investissement d'avenir. Avec, par exemple, pour l'année prochaine, on veut créer 4000 postes d'AESH supplémentaires. On augmente aussi le budget de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Et c'est bien sûr un budget qui est tourné vers la transition écologique et les secteurs d'avenir, avec beaucoup d'augmentations comme celui de la prime rénov' pour rénover les logements, ou même le plan de relance qui est dédié pour 1/3 à la transition écologique, ce qui représente 30 milliards d'euros. C'est la fin du « quoi qu'il en coûte » ? Oui, il faut le dire, c'était un honneur, je pense, et la France est honorée à voir cette politique du quoi qu'il en coûte pour protéger les Français, protéger les entreprises et leurs emplois. Aujourd'hui, on en voit les résultats, puisqu'on est un des pays les plus attractifs en Europe. On a une baisse du chômage à 8%, ce qui est avant le niveau de crise. Mais il faut aujourd'hui revenir à un niveau d'endettement plus raisonnable. Et donc, on va diminuer par 2 les dépenses publiques par rapport au niveau qu'il y avait pendant la crise sanitaire. Autre actualité, la proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale. Vous vous êtes fortement investi sur le sujet au cours de votre mandat de député. Cette loi a d'abord été votée à l'Assemblée nationale, mais plusieurs mesures ont été rejetées par le Sénat. Ce dernier a voté contre l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques et dans les delphinariums. Il a également maintenu la possibilité de vendre des animaux dans les animaleries. C'était des mesures qui vous tenaient à cœur ? Oui, bien sûr, parce que si j'ai déposé cette loi après 2 ans de travail, c'était pour un certain nombre de raisons, et notamment, par exemple, si on prend les animaux de compagnie, on a une augmentation du nombre d'abandons. La France détient le record d'abandons en Europe, et on sait que le phénomène d'achat coup de cœur fait partie du problème, et on voit les sénateurs qui refusent l'interdiction de vente de chats et de chiens en animalerie. Moi, je considère pourtant que c'est une absolue nécessité d'encadrer ces ventes parce qu'un chat et un chien, c'est un engagement financier, une responsabilité pendant 10-15 ans. Ce n'est pas un simple objet de consommation. Et là, clairement, c'est un point de divergence avec le Sénat, mais il y en a d'autres parce que si on parle des animaux sauvages, par exemple, en effet, moi, je considère que la place d'un éléphant, d'une girafe ou d'un lion, ce n'est pas dans une cage ou dans une camionnette pour aller de ville en ville et faire des numéros de spectacle. Nous, on souhaite vraiment la fin de l'exploitation des animaux sauvages dans les cirques. Et comment on peut supprimer cette mesure quand on connaît le destin, par exemple, de l'éléphant Baby qui a 36 ans, qui a été capturé à 2 ans au Kenya et qui, depuis, passe sa vie dans une camionnette et qui en a des stigmates physiques très forts. Je ne comprends pas. Et pire, vous l'avez dit, le Sénat considère
qu'un dauphin ou un orque, ils peuvent vivre dans une piscine, alors que des scientifiques décrivent parfaitement et ont prouvé que la souffrance et même la torture que cela représente pour ces animaux. Et on a 90% aujourd'hui des Français qui le disent, la souffrance animale n'a plus sa place dans nos activités de loisirs. Et c'est ce changement de société que nous avons proposé à l'Assemblée et qui est aujourd'hui refusé au Sénat. Comment ont-ils justifié ce rejet, les sénateurs ? Alors, ils ont beaucoup de mal à le justifier. Donc, ils le justifient par des contournements techniques, de dire qu'ils ne le refusent pas totalement, mais on pourrait mettre en place des commissions qui en discuteraient pendant quelques années et qui prendraient la décision un peu plus tard, qui établiraient des listes. Bref, on repousse aux calendes grecques des choses que l'on peut faire aujourd'hui, alors que la France n'est franchement pas précurseur dans le domaine. Désormais, une commission mixte paritaire entre les députés et les sénateurs a lieu. Dans quelle optique est-ce que vous allez l'aborder, cette commission ? Alors moi, j'ai vraiment beaucoup d'espoir. J'espère que le Sénat, et je pense que depuis le vote qu'ils ont fait il y a quelques jours, ils ont eu énormément de réactions et l'opinion publique s'est mobilisée pour faire comprendre aux sénateurs qu'ils étaient dans l'erreur. Donc j'espère vraiment que le Sénat va cheminer vers l'Assemblée et comprendre l'enjeu de société aujourd'hui qui est devant eux. Donc j'ai espoir de les faire changer d'avis. En tout cas, moi, je suis ouvert à la discussion, mais il est clair qu'il n'est pas question que je revienne sur des mesures et sur l'essence même de ce texte. En cas de désaccord, le dernier mot reviendra à l'Assemblée nationale, qui devra revoter le texte. Vous gardez tout de même confiance pour qu'il soit adopté ? Ah oui, très, très clairement. Aujourd'hui, notre majorité, et on a la majorité à l'Assemblée nationale, elle a voté ce texte en première lecture et je n'ai aucun doute qu'elle confirmera son vote en deuxième lecture. Dans votre actualité, vous avez décidé d'entamer un cirque-tour en immersion dans votre circonscription. Vous avez appelé ce tour l'Essonne des 47, en référence aux 47 communes qui composent votre circonscription. Quels sont les objectifs de ce tour ? Alors l'objectif, c'est vraiment de valoriser les pépites de notre territoire, de montrer comment il vit, comment il a une dynamique en son sein, comment il y a énormément de personnes qui le font vivre au quotidien et un peu déjuger ceux qui disent que notre territoire est un territoire dortoir. Or, ce n'est pas vrai, il regorge d'initiatives. Vous avez déjà pu démarrer ce tour. Quelles sont les premières rencontres qui vous ont marqué ? Alors, j'ai j'ai commencé en effet à voir plusieurs personnes. Donc, j'ai vu un tailleur de pierre à la Forêt-le-Roi. J'ai pu aller voir dans un EHPAD à Roinville-sous-Dourdan. J'ai pu aller voir le fonctionnement d'une bibliothèque municipale avec des personnes formidables à l'intérieur à Sermaize et bien d'autres encore. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de novembre ? Alors, au mois de novembre, je vais pouvoir aller partager l'activité d'un apiculteur, celui d'un boulanger, celui des gendarmes également, ou alors même aller m'initier au travail au sein d'une chambre d'hôtes ou m'initier à la langue des signes. Enfin, pour terminer cette émission, on va s'intéresser au paysage politique qui change un petit peu en ce moment. L'ancien Premier ministre Édouard Philippe a lancé son nouveau parti Horizon. Qu'en pensez-vous ? Alors honnêtement, moi je pense que c'est une bonne initiative. J'ai apprécié de travailler avec Édouard Philippe en tant que Premier ministre et quand je me suis engagée en politique, c'était avec l'idée de dépasser les clivages et de vraiment réunir toutes les énergies autour d'un même projet. Donc si Édouard Philippe, avec son initiative, souhaite en effet amener de nouvelles énergies avec nous autour de notre projet et le renforcer, j'y suis totalement favorable. Et la pluralité des partis politiques, ça ne vous inquiète pas ? La République En Marche, le MoDem, l'UDI, Agir, maintenant Horizon, ça ne se fait pas trop selon vous ? Non, honnêtement, alors moi je n'adhérais à aucun parti avant mon engagement en 2017 et je considère que les Français, honnêtement, ils ne votent pas pour un parti aujourd'hui. Ils votent pour des personnes et ils votent pour des idées, des projets. Donc honnêtement, à partir du moment où on sera unis autour d'un même projet, je pense que les Français feront le choix de l'engagement et non pas le choix d'une étiquette. Et peu importe qu'on soit 5, 10, 15 partis autour de ce projet, à la limite, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est les énergies que chacun veut mettre dans le projet que l'on constituera avec les Français. Merci Laetitia Romero-Diaz d'avoir été avec nous.
Merci. Je rappelle que vous êtes la députée LREM de la 3e circonscription de l'Essonne et l'on peut suivre toutes les étapes de l'Essonne des 47 sur votre site internet laetitiaromerodias.fr.